C'est à vos questions. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Mmh, mmh mh. Ah, c'est marrant, pourquoi il y a des personnes qui ne m'entendent pas? Parce qu'il y a des personnes qui me disent: «Non, il y a pas de problème, en fait». Il pleut dans le sud, ouais, c'est vrai. Là, ça va, ça s'est calmé, donc je pense que ça va. C'est marrant, je viens de faire le module sur la communication non violente. Ah, c'est super. Et si la personne te demande sur sa problématique de lui donner notre avis, on trouve une parade pour éluder la question? Oui, généralement, moi, je trouve, toujours une parade, pour, ça c'est souvent, ça arrive souvent dans les sujets politiques. Je sais pas pourquoi, mais la personne, qui va tout d'un coup vous déblatérer, ces sujets politiques, souvent quand il y a eu en plus de ça des débats, enfin des moments un peu avec des 49.3 ou des choses de ce type-là et «Ah oui, non mais vous avez vu quand même ce débat entre telle personne et telle personne, non mais c'est quand même fou, vous en pensez quoi vous?» et tout ça, voilà, moi vous savez, je me positionne pas et sinon, on va pouvoir commencer la consultation. Enfin j'arrive toujours à trouver une petite pirouette, hein. Combien de temps doit-on laisser parler le consultant? Doit-on se fixer une limite, sachant que certaines personnes sont très bavardes quand il s'agit de parler d'eux-mêmes? Oui, généralement, ça j'essaye toujours, parfois pas de couper la conversation, mais de réussir à me positionner, en fait, en forçant, en disant, «OK, très bien, j'ai compris, il y a pas de souci». Enfin, en tout cas, il faut pas que, la personne sente que ce que tu lui dises va la désintéresser. Donc tu peux toujours recommencer ta phrase en disant: «OK, très bien, j'ai compris ce que vous me dites, donc vous parlez bien du fait que, voilà, vous êtes hypersensible, machin et cetera. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez?» et cetera. Dans le module psycho, il me semble, lors du questionnaire, ça note faux lorsque l'on répond qu'un enfant ne doit pas être reçu seul. Ah, faudra que je regarde ça par rapport au questionnaire. Même les jeunes adultes de 16 à 18 ans, moi, mineurs, je les reçois pas seuls, je préfère pas parce que, on sait jamais et en plus de ça, même à 16 ans, parfois, ils savent même pas ce qu'ils mangent au petit déjeuner. Franchement, hein, on va pas se mentir. Heu Parfois, ils savent même en de 16 à 18 ans, ils savent pas leurs antécédents médicaux. Parfois, ils oublient même qu'ils ont parfois été opérés, des végétations, des amygdales quand ils étaient enfants. Donc moi, j'aime bien, recevoir toujours avec des